Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc on est à Marbella, on est chez moi dans un cadre idyllique, on est à Porto Banus. Et dans cette vidéo, je voulais partager avec vous mon expérience que j'ai eue à l'époque où je travaillais pour une grande société où j'étais cadre, donc j'étais employé. Et comment j'ai eu le petit déclic pour passer à l'action, quitter le monde du travail classique, métro, boulot, dodo, 8h, 17h, à être un investisseur et investir dans différents domaines. Alors moi, tout ça a commencé en 2006. 2006, on est vraiment dans une autre ère. Internet, les informations, les formations et l'accès à l'information est totalement différent. Je vous rappelle qu'Internet est quand même né en 2000, donc on est encore au début de tout ce qui est la bulle Internet. Et j'étais intéressé par beaucoup de choses. J'étais employé, donc cadre dans une grosse boîte dans le monde de l'énergie, dans le monde du trading à l'époque. Bon, c'était bien, c'était chouette, j'apprenais beaucoup de choses, je rencontrais des gens intéressants, mais je voulais faire autre chose. Donc je voyais des personnes qui investissaient dans l'immobilier, qui se mettaient indépendants, qui faisaient du consulting, qui faisaient un tas de choses en dehors d'un cadre classique du travail. Moi, mes parents sont des personnes très conservateurs, donc le fait que j'ai un beau poste dans une belle société, pour eux, c'était la réussite d'une carrière. On restait dans la société, on évoluait, on passait à un autre poste, et ce genre de choses. Mais moi, ça me convenait pas. Rester dans ce cadre très corporate, très procédurier, avec une hiérarchie à respecter, une boîte qui a évolué vers un consortium et un groupement français, donc une autre mentalité. Je voulais faire autre chose. Et en fait, par hasard, pour les fêtes de Noël, mon meilleur ami reçoit de son beau-père un bouquin, un livre, d'Olivier Seban, pour pas le citer, salut Olivier. Tout le monde mérite d'être riche. Et donc il lit ce bouquin, et puis il me dit, tu dois lire ce bouquin. Ok, donc je reçois le bouquin, je regarde, etc. Je lis, effectivement, t'expliquer dedans comment sortir du métro boulot dodo, les différents piliers d'investissement, l'immobilier, les marchés financiers, se développer soi-même, lancer des business, etc. pour justement évoluer. Par la force des choses, évidemment, gagner aussi plus d'argent et créer des revenus pour soi et pas pour travailler pour quelqu'un qui nous paye. Donc ça, c'est le principe de base aussi de pourquoi sortir du salariat. Donc j'ai lu ce bouquin, ça m'a donné des petits déclics, des petits blocages que j'avais et pourquoi je ne le faisais pas. La peur de l'inconnu, le risque, le fait d'avoir cette bulle de confort dans le monde du salariat ou dans les grands groupes. On vous donne des assurances, santé, des avantages, des congés, une voiture de société, etc. qui fait qu'on a une zone de confort qui fait qu'on ne veut pas sortir de cette zone de confort. Forcément, quand on est indépendant et qu'on se met à son compte et qu'on travaille pour soi-même, il faut gérer tout ça d'une façon ou d'une autre, ou après ça, on peut déléguer. C'est ça aussi, c'est important dans le monde de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas non plus vouloir tout faire soi-même. Il faut travailler avec des experts dans chaque domaine. Les mecs qui sont spécialisés dans le marketing, dans la vidéo, dans tout ce qui est site internet, etc., etc. Il faut rester focus sur ses objectifs et sur son travail. Et donc voilà, donc j'ai rencontré Olivier, j'étais à une de ses formations. À l'époque, moi j'étais très fort intéressé par tout ce qui était immobilier, donc j'étais le rencontré. Entre-temps, on est devenus amis. Et dans l'immobilier, j'ai pas mal investi dans le locatif classique, appartements, etc., etc., pour créer un premier pilier. Et j'étais toujours salarié à côté. Donc j'ai pas quitté mon travail du jour au lendemain, j'ai démissionné, je suis parti, et comme ça, les go, on va voir ce qui se passe. Non. J'ai commencé par être indépendant complémentaire, donc avoir une activité complémentaire à côté, où je faisais du consulting, je faisais de la création de sites internet, etc., plus de l'immobilier. Et petit à petit, je suis arrivé à avoir des revenus complémentaires qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai pu arrêter mon job en étant cadre dans une grosse boîte et me consacrer uniquement à moi, à mes piliers, à mes sociétés, à mes investissements et pour pouvoir évoluer. Et donc voilà, donc j'ai commencé premièrement dans l'immobilier, puis je me suis mis freelance, toujours dans mon domaine de prédilection à la base, qui est donc tout ce qui est informatique, sécurité informatique. Et donc là, j'ai commencé à faire du consulting pour des grandes banques, pour le gouvernement, pour des organismes bancaires de paiement, des wallets de paiement, etc., etc. Et c'est comme ça que je suis arrivé il y a 6 ans à créer une solution qui aujourd'hui s'appelle It's Me, qui est la solution d'identité digitale. C'est un des gros projets que j'ai fait. Après ça, j'ai fait des autres projets aussi dans le monde du consulting et informatique. Et voilà. Et en parallèle de ça, depuis 2002, j'ai toujours été très très intéressé par les marchés financiers. Et j'ai eu la chance d'être dans un groupe industriel où il y a une très grosse entité de trading, GDF SNJ pour pas les citer. Et donc j'ai eu la chance de participer à la création, à la digitalisation de toute cette chaîne de marchés financiers dans cette société. Et ça, c'est un des autres piliers dans lesquels j'ai beaucoup investi et que j'investis toujours beaucoup, qui aujourd'hui, c'est pour ça que vous me regardez, pour ça que vous êtes avec moi. C'est depuis 2012, je suis principalement dans tout ce qui est monde des crypto-monnaies, la blockchain, la technologie de la blockchain, les NFT, les smart contracts, etc., etc. Et aussi connecter l'identité d'It's Me à cette blockchain pour pouvoir signer des contrats qui resteront à vie dans la blockchain. Donc voilà, tout ça pour dire que pour sortir de ce canevas du métro boulot dodo, il faut savoir ce que vous voulez faire.
Moi, à l'époque, j'ai fait un tableau Excel avec des objectifs dans ma vie. Chaque année, je disais, voilà, en termes de revenus, en termes de création de valeur ajoutée, de société, de projets immobiliers, tout ce qui est marché financier, etc. Et j'avais fait un plan, une projection. Et mon objectif, c'était de rester dans cette projection. Donc c'est bien de vouloir sortir du monde du salariat, mais il faut avoir un plan et une stratégie. Si vous n'avez pas un plan et vous ne vous posez pas les bonnes questions de pourquoi vous voulez le faire et où vous voulez aller, ça va être compliqué. Il y a des gens qui veulent tout quitter, qui veulent partir au soleil, qui veulent pouvoir vivre de leurs revenus et de leur rente. Mais si on leur pose la question « et qu'est-ce que tu vas faire pour passer à l'action ?», ils ne savent pas répondre. Là, c'est problématique parce que du coup, on peut se mettre en danger. Et donc moi, mon grand conseil, c'est si jamais vous voulez sortir du métro boulot dodo et faire autre chose, vous devez d'abord savoir qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous voulez pas faire, le mettre sur papier et mettre des objectifs. Donc avoir vraiment ce qu'on appelle une vision stratégique, c'est ce qu'on fait dans les grandes sociétés, mais c'est une réalité. Il faut vraiment savoir où vous voulez aller et puis décliner ça dans des objectifs qu'on appelle SMART, donc que vous pouvez atteindre, mesurer et que vous pouvez vous voir évoluer. Autrement, vous allez être perdu. Il faut vraiment mettre ça sur papier, c'est quelque chose de simple à faire, et vraiment vous fixer ces objectifs et de les atteindre, et si vous ne les atteignez pas, vous remettre en question sur le pourquoi du comment. Et c'est comme ça qu'on évolue, et c'est comme ça qu'on arrive à sortir de cette bulle. Donc se mettre indépendant ou avoir une activité complémentaire. Par exemple, si vous voulez faire du e-commerce, du dropshipping, etc., il y a pléthore à faire dans ce domaine-là. Dans le monde de l'online, il y a plein de choses à faire. J'ai rencontré des gens ici récemment qui créent par exemple des OnlyFans pour des filles qui veulent avoir des revenus supplémentaires. OnlyFans, c'est pas forcément se mettre tout nu devant la caméra, c'est aussi créer du contenu et de la valeur ajoutée. Et ils les aident, ils font des publicités, etc., des funnels de vente, etc. Il y a vraiment plein de choses à faire dans tous les domaines. À Dubaï, j'ai rencontré quelqu'un qui a ouvert une boulangerie française qui a succès, location de voitures, ouvrir un pita shop, faire du consulting en marketing parce qu'on est fort en marketing, faire du e-commerce, dropshipping, etc., etc. Et suivant ce que vous voulez faire, vous choisissez le pilier dans lequel et dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Et puis après ça, vous faites un plan et puis il faut passer à l'action. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la meilleure chose à faire. Après ça, si vous voulez avoir le petit déclic comme moi, je vous conseille de lire le bouquin d'Olivier Seban, Tout le monde mérite d'être riche, où c'est vraiment expliqué. Et après ça, il y a Père riche, Père pauvre. Il y a plein de bouquins que vous pouvez lire pour essayer de vous rassurer vous-même et pour voir que c'est possible de le faire. Après ça, si vous allez sur Internet, vous allez trouver aussi des personnes qui sont passées à l'action, qui ont réussi. Donc c'est pas que c'est un mythe, que c'est impossible. Tout est possible dans la vie. Il faut juste avoir la niaque, vouloir, envie de passer à l'action et surtout le faire. Parce que rêver sans passer à l'action, c'est comme avoir une hallucination dans le désert. Donc ça sert à rien. Et donc, quand vous avez élaboré ces stratégies, vous savez ce que vous voulez faire. Par exemple, moi, je prends le cas dans lequel j'ai principalement commencé l'immobilier. J'ai commencé d'abord avec une petite maison où j'ai rénové une partie moi-même. Après ça, j'ai fait faire. Elle était rentable. J'avais un surplus de revenus tous les mois. J'ai pris ce surplus pour réinvestir dans un autre bâtiment, etc., etc. Et comme ça, faire une pyramide où on inclut la plus-value que génère un bien pour réinvestir dans un autre. Et l'objectif de ça, après ça, c'est d'avoir toutes ces différents piliers qui s'autosuffisent, bien sûr, qui sont profitables, et de réinjecter dans un autre. Et la finalité des choses, pour moi, c'est les marchés financiers. Dans les marchés financiers, on peut diversifier dans plein d'actifs, dans des actions, dans du forex, dans des indices, dans des crypto-monnaies, et on peut créer une stratégie de patrimoine, et principalement dans les crypto-monnaies. Aujourd'hui, ce que j'appelle un patrimoine digital. Aujourd'hui, dans l'ère de la crypto-monnaie, on est encore à l'ère de ce qu'on peut imaginer être dans le temps le Minitel. On arrive seulement à Internet, il y a plein de choses à faire. Il y a les NFT, il y a tout ce qui est investissement dans les crypto-monnaies qui sont volatiles, les projets qui sont dans la crypto-monnaie qui sont révolutionnaires, des crypto-monnaies stables, on peut faire du stacking, etc. Il y a plein de choses à faire. Et l'idée, c'est vraiment de diversifier dans ces différents piliers. Et moi, grâce à ça, entre 2006 et aujourd'hui en 2021, en investissant dans ces différents piliers, ça m'a permis de moi ce que j'appelle acheter du temps. Pour moi, acheter du temps, c'est de la liberté et de faire ce que je veux quand je veux. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de travailler 5 à 6 heures par jour. Le matin, je me lève 7h30, 8h, je bosse jusqu'à 13h. Et l'après-midi, après, je vais manger, je vois mes amis, on fait des activités, on sort, etc. On fait une sortie en bateau, comme on est là sur le bateau ici, ce que j'appelle mon bureau. Et voilà, ça, c'était l'objectif dans ma vie, c'était de travailler pour moi, de plus travailler pour les autres. Et aussi, moi, dans mes stratégies, c'est que j'essaie d'avoir le moins de clients possible, entre guillemets, je vais dire, où j'ai des contraintes vraiment de temps, avec des rendez-vous, etc., ou du suivi à faire et ce genre de choses, pour pouvoir faire ce que je veux quand je veux, et être où je veux aussi. Donc là, on est à Marbella, début d'année, vous m'avez vu à Dubaï, etc. Donc voilà, je peux aller où je veux dans le monde, gérer mon business, avec 2 valises, je peux gérer ça d'où je veux, quand je veux. Et donc si tout ça, ça vous intéresse, donc le mindset, le développement personnel,
les marchés financiers, je parle aussi parfois d'immobilier, parfois j'ai des intervenants extérieurs qui interviennent sur ma chaîne. Bah, ici en bas, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez les notifications et vous allez avoir du contenu que je diffuse gratuitement. Je fais aussi des lives régulièrement où je réponds aux questions, les personnes qui se posent des questions sur les crypto-monnaies, les marchés financiers, ou même par rapport à moi, ce que j'ai fait et comment je l'ai fait, bah, je réponds aux questions dans des lives sur YouTube, donc ça se trouve ici. C'est à vous de jouer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'aime bien partager, échanger et surtout partager ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Parce que je pense que c'est important de partager ses connaissances parce que donner de l'argent à une personne, oui, ok, c'est bien, mais elle va le dépenser. Apprendre comment gagner de l'argent et générer des revenus, je pense que c'est mieux. Parce qu'après ça, même cette personne peut expliquer à d'autres personnes. Et je pense que la connaissance, c'est important de la partager. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est ici.